Merci de nous suivre à travers votre chaîne, les réalités de la RDC TV. Alors nous parlons du déroulement des élections. Vous savez que les Congolais étaient aux urnes le 20 décembre 2023. Ils ont voté et tout ce qui s'est passé lors de ces votes, on parle des irrégularités et autres. En tout cas, nous recevons pour vous Nico Faye Mbikai. Avec lui, nous allons donc analyser ce déroulement de ces élections. Nico Faye Mbikai, bonjour. Bonjour estimé, bonjour aussi à tous les internautes. Vous étiez aux urnes le 20. En tout cas, madame, je vous remercie beaucoup pour cette opportunité. La volonté était, mais c'est à quoi on a assisté le 20, ça a découragé plus d'un. Oh, j'estime que de tous les 4 cycles électoraux qui se sont déjà déroulés à Kinshasa, j'estime que c'est ce cycle qui a connu plus d'engouement. Par rapport au cycle passé? Par rapport aux 3 cycles électoraux précédents. Les gens avaient la motivation. Les gens étaient déterminés. Les gens avaient la volonté. Les gens voulaient s'exprimer dans les urnes. Mais malheureusement, ces gens-là ne pouvaient pas s'exprimer parce qu'il n'y avait pas de machine. Il n'y avait pas de machine. Partout. Je dis, les élections se tiennent sur l'étendue nationale. Les élections ne doivent pas se tenir dans quelques quartiers. Les élections ne doivent pas se tenir dans quelques communes. Je n'aimerais pas d'abord quitter la capitale du Congo qui se trouve là, Kinshasa. J'aimerais d'abord parler de la ville de Kinshasa. Si l'on vous posait la question, si l'on posait la question à Kadima et à la Lesseni, peuvent-ils dire que tous les centres de la ville de Kinshasa étaient approvisionnés en kits électoraux? Pas tous les centres, mais quelques centres. J'ai dit, la question que nous devons poser à la CENI et à Kadima, est-ce que tous les centres de la ville de Kinshasa étaient-ils approvisionnés? Il ne faut pas oublier que le pays, la CENI ou bien les élections sont régentées par les lois. Le pays est régenté par la Constitution et les élections sont régentées par une loi qu'on appelle électorale. La loi, on a fixé le calendrier fixant les élections au 20 décembre 2023. Les élections devaient commencer aller de 6h à 17h. Madame, il ne faut pas oublier que le délai joue un grand rôle en droit. Tel que vous êtes là, tu peux avoir raison sur une affaire X. Faute par toi de n'avoir pas exercé ou initié une action dans le délai prévu, tu perds tes droits. Tel que tu es là. Tel que tu es là, tu peux avoir des problèmes de salaire. Faute par toi de réclamer le salaire dans les 12 mois. Si tu vas au 13e mois, la justice te déboute pour n'avoir pas exercé ton droit dans le délai. Alors, qu'est-ce que vous reprochez? Je dis ceci. Est-ce que nous posons la question à l'organisateur? Est-ce qu'à Kinshasa, je ne vais pas aller à l'extérieur parce qu'aujourd'hui nous sommes jeudi, le 22. Mettez-vous en tête que si vous allez à Kasongolunda, dans le Grand Bandundu, il n'y a pas encore de machines. Le 2 jours après le... Mais on a déjà clôturé, non? Mais je te dis ceci, à Kasongolunda, les opérations d'élection n'ont pas encore commencé. Le 22, faute de machines, tu vas me dire quoi? À Kinshasa, madame, Mwanga Fula, plus de 95%. Je dis bien, plus de 90%, le 20 décembre jusqu'à 17h, le bureau n'était pas ouvert pour faute de machines. 17h, l'heure à laquelle on devait clôturer,
à Mongafula, plus de 95%, il n'y avait pas de machine. Mais les imperfections, on l'a aussi constaté dans le cycle Qu'est-ce qu'on entend par imperfection? Imperfection, qu'est-ce que ça dit, madame? On a amené des machines, les kits sont là, les listes électorales sont là, il peut y avoir une machine qui a connu cela, pour les problèmes d'électricité. Mais le fait qu'on n'a pas déployé, madame, ne faisons pas comme si vous ne voulez pas comprendre. Vous vous arrangez pour ne pas comprendre. On dit, les machines ne sont pas arrivées. Mais la question que je me pose, c'est de savoir, la préparation pour laquelle la CENI et Kadim a demandé aux Congolais de se préparer, est-ce que elle, CENI et Kadim, s'étaient-ils aussi préparés? Mais on a eu les élections dans les délais, Nico Faye. Madame, on a respecté les calendriers. On a respecté les calendriers. Mais comment des territoires entiers n'ont pas reçu de machines? On n'a pas violé votre chronogramme que vous présentez chaque fois au public. S'il te plaît, madame, est-ce que tu t'arranges pour ne pas comprendre ou bien tu veux... Moi, je n'entre pas dans le fond. Je suis dans la forme. On dit les élections se tiennent sur toute l'étendue nationale le 20 décembre. Les élections, les opérations de vote commencent de 6h à 17h. Mais si à 17h, du même 20 décembre, dans des territoires qui n'ont pas de machines, tu appelles ça imperfection? Et je suis en train de me dire, ni t'était l'intervention du Congo-Brazzaville, ni t'était l'intervention de la MONUSCO, ni t'était l'intervention de l'Égypte, parce qu'il faut se dire que l'Égypte avait déployé 2 gros porteurs. J'estime, et tout cela s'est passé après le 5 décembre. Les Congos aussi apportent de l'aide à d'autres pays. Là, c'est tout à fait normal. Madame, je dis ceci. On ne peut pas vivre Madame Cécile, isolé. Est-ce que je pouvais tenir ce discours si tous les 75 000 centres avaient reçu des machines? Je suis encore au niveau des machines. Sans compter les problèmes des listes électorales. Sans compter la problématique de cartes. Où on vous dit, carte ou sans carte, viens voter. La carte, c'est le document qui lie la CENI et l'électeur. Mais on était devant un fait accompli. Le fait accompli, c'est quoi, madame? Il n'y avait pas de choix, il fallait passer avec cette carte. S'il te plaît, je dis ceci. Il y a aussi un problème de dérogation. Une personne qui a reçu dérogation, qui pouvait voter partout. Et puis plusieurs fois. Non, mais c'est l'ordinateur, on va détecter si vous avez déjà posé quoi. Comment voter. Savez-vous qu'il y a eu des personnes qui se sont enrôlées dans un bureau X, mais les jours de vote, leur nom ne se retrouve pas là-bas. Si vous parlez de la machine. Savez-vous qu'il y a des personnes qui avaient des cartes, ni photo, ni écrit, ni identité, ni code qui est, ni numéro. L'ordinateur était où? Une personne détentrice d'une pièce, mais dont la pièce était devenue défectueuse, mais dont les noms ne se trouvent pas dans le système. Tout ça, tu appelles ça imperfection? Pourquoi la loi a prévu que les listes soient publiées 30 jours avant le début de la campagne? C'était quoi? C'était pour que le délai là de campagne puisse permettre le demandeur ou bien le porteur de cas d'introduire les recours. Madame, vous amenez les machines à 17h, à 18h. C'est-à-dire, lorsqu'on amène les machines dans un centre à 18h, après même les heures prévues pour la clôture, tu incombes cette faute-là à qui? Pourquoi on nous a fait reculer comme ça Pourquoi ça? Et aujourd'hui, nous sommes c'est-à-dire, la question que l'on se pose dans le monde entier aujourd'hui, même à nos enfants, on pose la question, quel est le pays qui a eu organisé les mauvaises élections au monde? On vous dit aujourd'hui que c'est la RDC, la République démocratique du Congo. Tu peux en être fier? Je peux en être fier? Au moment où c'est le seul processus qui a coûté plus cher. Par rapport aux autres. Par rapport aux autres, madame. Les élections de 2006,
450 millions de dollars dans 9 mois que Emmanuel avait commencé les opérations. Élection à 2 tours, avec des cartes de qualité. Élection de 2011, Mbemulunda, 550 millions de dollars, avec des cartes de qualité. 2018, ou 700 millions de dollars, avec des cartes de qualité. L'étendue nationale. Mais comment expliquer aujourd'hui, avec plus de 1,1 milliard de dollars américains, une partie du territoire, il n'y a pas eu d'opération d'enrôlement, c'est supposé que c'est une dépense de moins. Moi, ici, c'est la réflexion. Mais on est passé 450, 550, 700, comme vous avez énuméré là. 2 tours. Quand on organise 2 tours, on procède au premier tour. Il n'y a aucun candidat qui a eu la majorité absolue. On organise encore un deuxième tour. Cela sous-entend qu'il y a une dépense de plus à 450 millions. Mais comment expliquer avec une élection à un seul tour, on est à plus de 1,1 milliard avec une partie du territoire sur laquelle il n'y a pas eu d'opération d'enrôlement, mais avec des machines insuffisantes. Alors, où sont passés les 1,1 milliard de dollars américains? Est-ce que, maman, avec ce qu'on a vu là, à Kinshasa, ici, à la Gombe, vous allez par exemple à l'Institut de la Gombe, on a ouvert les bureaux après 13 heures, ici à la Gombe. Allez à l'Institut Mabouidi, ici, sur Kassai, chez les salutistes armés du salut. On a ouvert les bureaux après 15 heures. Un ITC Ngaliema. À 15 heures passées, les électeurs sont rentrés, il n'y avait rien. ITC Ngaliema, il n'y avait rien. À Kinshasa. Mais on a quand même voté, parce que même attends, si c'est arrivé à 13 heures, non, j'ai dit ceci. Au finish, à l'ITC Ngaliema. À partir de 15 heures, les bureaux ne sont pas ouverts, les électeurs sont rentrés. Ah bon? Mais ailleurs, même si moi, je cite. ils ont ouvert à retard, tu comprends que je suis précis? Je vous cite. Par exemple, à Lusambo, chef-lieu de Sankourou, jusqu'au 21, il n'y avait pas de kit. Tout Lusambo. Ils n'ont pas voté. Moi, je vous donne les faits. Jusque-là, moi, je n'entre pas dans le fond. Je veux seulement le fait. Parce qu'ici, nous devons nous interroger. Dans un pays où il n'y a pas de route, même ici à la Gombe, dans un pays où il n'y a pas de transport, où les soirs, les gens se disputent le transport, par exemple, au foot à 200, 250, 300, c'est-à-dire 3 000 francs, 4 000, 5 000, voire même 5 000 francs congolais. 1,1 milliard de Congolais, on est Kewap. Et Salé Moussala Nini. Et à Kananga, jusqu'à hier à Kananga, dans la commune de Nganza, il n'y avait pas de bulletin, papier à bulletin, élection pour le bulletin. Hier, le 21. Il faut être précis. Le 21 décembre, dans la ville de Kananga, dans la commune de Nganza, beaucoup de centres n'avaient pas ouvert parce qu'il n'y avait pas de bulletin. 1,1 milliard de Congolais et Salé Moussala Nini. Là, vous avez parlé de ce qui n'a pas marché. Alors, s'il faut féliciter la CENI, vous direz quoi? Madame, on dit la CENI a reçu 1,1 milliard pour organiser les élections sur toute l'étendue nationale. Dès lors qu'on vous dit déjà que non, près de 40% de centres n'ont pas ouvert pour faute de machines. Près de 40%. Je vous donne le rapport de MOE, Mission d'observation électorale, SCC, SEMCO. Près de 40% n'ont pas reçu de machines. Ça, c'est la machine. Sans compter le centre, par exemple, dans la commune d'Insélé, au niveau de Daïpen, il y a une école islamique là-bas, où le centre avait ouvert. Dans le centre, il y avait 6 bureaux. Mais il n'y avait que 3 bureaux qui ont fonctionné. Les 3 autres n'avaient pas de machine.
Tu vas me dire quoi que, tu vas maintenant me dire que puisque les élections se tiennent aux mêmes heures sur toute l'étendue nationale. Sans compter les problèmes qui se sont présentés. Je vous dis ceci, il ne faut jamais incomber la faute aux Congolais. Les Congolais étaient déterminés. Mon peuple voulait bien aller voter, mais il a été déçu. Il y a eu un comportement de le décourager pour qu'il rentre. Mais il y a eu un engouement, beaucoup de gens ont voté. Est-ce que je me fais comprendre? Là, oui. Si admettons qu'il y avait des machines qui étaient dans tous les centres, si on avait ouvert les bureaux de 6 heures à 17 heures, j'estime que les taux de participation allaient être trop élevés. Trop élevés. Mais il y a eu la volonté. Les gens ont passé nuit. Et généralement, les jours de vote, il y a toujours des pluies qui tombent. Malgré la pluie, mais malheureusement, la CENI aussi et son président disent que non, Bino a ta volonté, Bino. Attends, ceux qui vont aller, beaucoup voter. C'est ça qu'il y a eu. D'un côté, la volonté d'exprimer son droit de vote. Et de l'autre côté, la volonté volontariste, Yacobo va s'exprimer. Alors, d'où on doit réorganiser les élections, comme a dit les groupes de Fayou. Il faut réaliser les problèmes, c'est-à-dire, on a connu des problèmes à tous les niveaux. Machine, liste électorale, le problème des cartes, les noms qui n'apparaissent pas. Il y a un groupe de jeunes qui s'étaient enrôlés dans la commune de Ngaliema. À 14h, 15h, on leur a dit que leurs noms sont au quartier 2, en Djili. Parce que vous avez parlé de l'ordinateur. Comment quelqu'un qui a voté l'ordinateur à Ngaliema, mais on l'envoie à 15h à Kendekoluka, comme on est dans le quartier 2, en Djili. Mon peuple voulait bien voter. Mon peuple voulait bien s'exprimer. Je n'entends pas dans le fond. Mais est-ce que la CENI et son président ont-ils facilité la tâche aux Congolais? Ont-ils facilité la tâche à mon peuple? Alors, maintenant, la question que nous devons nous poser, pourquoi il y a eu ce comportement? Pourquoi il y a eu cette volonté volontariste pour que les Congolais ne s'expriment pas? Sans compter, à Kananga, on vient de me dire, il y a eu des chefs coutumiers qui arrivent, qui ravissent toutes les machines, qui partent avec les machines et même vont opérer le vote et puis les retournent. Est-ce que tu peux encore appeler ça vote? Je dis bien, dans Kananga, les chefs coutumiers arrivent, ils ravissent les machines, on chasse tout le monde, ils emportent les machines, ils partent avec. Doit-on continuer à appeler cela encore vote? Alors, par rapport à tout ce que vous venez de dire là, en conclusion... Tirer les conséquences. C'est-à-dire quoi tirer les conséquences? Vous souhaitez que ça se passe comment? J'ai dit ceci, tirons les conséquences des droits. Réorganiser les élections. J'ai dit ceci, tirons les conséquences des droits. Voilà, ça a été fait. Malgré tout ce que vous décriez là, nous sommes dans l'attente des résultats. Après les compilations des résultats, est-ce que Nico Faye ne peut pas avoir un message de paix à lancer à la population? Peut-être vous n'avez pas compris le sens de mon message. Je ne voulais pas entrer dans les fonds. Je me suis limité dans la forme. Je crains le pays. Mon Congo n'a plus besoin de ça. Mon Congo n'a plus besoin que le sang continue à couler. Le sang de qui? Le sang de ces Congolais appauvris. Le sang de ce Congolais affamé, Mouto a liété, Mouto a defakalipa, Mouto a bafoutiena nouté, aya susukokufa na violence. Parce que déjà, ça fait déjà des morts, ça fait déjà des victimes. Pourquoi les politiciens, pourquoi les politiques, au-delà de tout, bakoki koyoko la peuple yangaï mawate? Pourquoi avoir toujours la mauvaise volonté? La frustration amène à l'opposition. Pourquoi pas bien organiser les choses pour qu'attaque nos moutons à perdre? Azala convaincu que à perdre. Mais de la manière dont les choses ont été boutiquées, c'est de la manière que attention que nous à perdre.
azwaka ka prétexte. C'est là où que bato baza kokufa déjà madame. Nazobangela que non après publication situation est comme mabe. Na kolinga te makila oya peuple oya ngai oya nzala. Madame, s'il te plaît, nazali koyoka na tambola kamingi. Je sens les sons des uns et des autres. Au stade actuel, qui va accepter la défaite après le tableau que je vais dépeindre? Qui va accepter la défaite? Qui va accepter la défaite? Je ne suis pas pour je suis pour la paix. Parce qu'on a constaté que Oignon social kanamokili, c'est vanité de vanité. Mon côté va au na mbongo. Mon côté va au na biloko nyonso wana. Mais est-ce qu'on ne peut pas vraiment mettre au devant l'intérêt général? D'abord la vie humaine. Peuple wana bopimela nyonso eloko kolia mai courant nyonso, mais privilégions la vie humaine. Mais au stade où nous sommes déjà, nazana mawamingi ba congolais ceux qui que nos plateaux ezaki bien na fukamela ba politiciens o ba s'engager qui na course oyo au-delà ya ba intérêt personnel, bata la peuple le plus grand nombre, bata le plus grand nombre, bomengo pouvoir au tolukaka pour na peuple. Je ne connais pas quelqu'un au Mukula Kufa bazwa 5 millions de dollars, bazwa 10 millions de dollars, batia na cercueil à Kenango. Je n'en connais pas. Parce que le pouvoir aussi sous-entend aussi l'argent, sous-entend le prestige. C'est pour autant que nous devons poser des actes où les uns et les autres soient frustrés et que moto est là. Nous sommes pour en ligne. Moi, les gens me disent, de tout ce que tu as fait, pourquoi tu n'as pas été candidat? Je dis non, non. Moi, bien sûr, être candidat, devenir député, c'est aussi avoir de l'argent. Nakokota processus au namoni déjà que non ezamabi. J'ai dit ça. Nakoko ko accompagner. Mais vous qui avez accepté de partir, faites des choses pour que la frustration ne puisse pas toujours grimper, ne puisse pas toujours gagner des crans. Mais, s'il te plaît, pardon, ces peuples meurtris, appauvris, qui a des difficultés, même pour se payer le transport, Moutouate Moussala, mais pour Zongalona, il faut demander, à 5 transport, tel comportement, il y a agent, fonctionnaire, il y a l'État. Tel comportement, il y a travailleurs chez le privé. Après 14h, 15h, sombelanga mai futelanga transport muto kosenga transport pas batu 10 nyonso na muto akem musala mais poison na ndako transport il faut defa il faut senga mais muto bongo aya kokufa lisusu inutilement après ma publication en résultat ce n'est pas bien. Mboza na mawa biso nyonso awa na sa mokili to bana nzambe moko taza muto a muto. Mais tout ça, c'est un Zambé. Ceux qui ont sali comportement, ils sali que Mbana Nzambe moko babkufa. Li son Zambé à l'icolo. Mon côté, à Kufa na bomengo. Merci Nico Faye, merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Réalité TV. Au prochain numéro, au revoir.